Bonjour, allez, aujourd'hui on va attaquer une petite recette, on va faire un truc tout simple. On va faire la tomate au mozzarella avec une vinaigrette vraiment légère, je veux la plus légère possible. Alors tout ça parce que à partir d'aujourd'hui, je vais changer je vais faire des recettes et je vais me servir de Nutri-Score comme il y a de partout et je vais classer celle-là en B. Je vais faire tomate mozzarella banane. C'est vraiment une tuerie. Et basilic, tout ce qui s'ensuit, basilic frais, on va utiliser un maximum de choses légères. Et puis voilà, puis on va le faire avec, pour ma part, un steak grillé. Donc pour ça, on a besoin d'une échalote, d'un oignon, d'une banane, d'huile d'olive, de vinaigre balsamique. Alors moi j'utilise du vinaigre balsamique blanc, mais on peut prendre du vinaigre balsamique classique. Une moutarde à l'ancienne, un peu de miel, du vinaigre balsamique de modèle mais épais, du piment d'Espelette, de sel, de œuf, de quelques feuilles de salade, de basilic. Voilà. Et surtout, ce que j'aime, c'est la fleur de basilic. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la recette. De la tomate et de la noire de Crimée qu'on trouve chez Lidl. Elle est franchement au top. De mozzarella de bufala. Et ça, je ne le montrerai pas pour la cuisson, mais moi je me fais mes pavés de bœuf, viande 100% française de chez Lidl. Alors, on la paye vraiment pas cher, elle est vendue par deux, mais c'est une tuerie. Elle est tendre, elle est magnifique. Donc comme je voulais le faire, on va classer nos recettes par Nutri-Score, pourquoi pas, on va essayer comme ça. Les beaux jours arrivent, autant se faire plaisir. Donc je trouve que le repas il est nickel. Alors après, pour les gros mangeurs, vous pouvez agrémenter de pâtes. Mais franchement ça, manger ça, ça suffit pour un midi, c'est au top. Donc c'est parti, on se lance pour la recette. Donc on commence par notre échalote. Ah oui, on va mettre. Je vous en ai parlé dans certaines vidéos. La poubelle de table que je me sers. Voilà, je me la mets de côté. Je vais me laisser avec pour trier pour mon échalote. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. On n'y pense pas. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui aussi parce que vous êtes de plus en plus à nous regarder et qu'on m'a demandé de faire simple. Donc, je vais faire un petit peu simple. Voilà. On pèle l'oignon. Alors, la salade utilisée, c'est de la romaine. Excusez-moi, c'est de la chance. C'est de la romaine que je fais pousser dans ma banquette. Dans ma banquette, j'ai un tonneau, je me suis dit que j'ai planté 4 romaines. Et franchement, c'est joli. Donc, on attaque par là. Ensuite, on va découper notre échalote. Donc, notre échalote, on la coupe en deux. Celle-là, elle servira pour la sauce. Donc, on va attaquer par la sauce vinaigrette. Puisqu'on y est. Alors, pour la sauce vinaigrette,
un petit ramequin. Ah oui, je vais voir. On va séparer le blanc d'un jaune. Donc, moi je vais faire ma vinaigrette là-dedans. Ah. On récupère le jaune. Le blanc, on s'en servira. Vous avez encore regardé les vidéos juste d'avant pour les meringues, pour n'importe quoi. On le met de côté. En fait, on récupère notre jaune. Ensuite, on vient récupérer, alors bien entendu, le basilic est lavé. On vient récupérer quelques feuilles de basilic. Une. En fait, c'est selon le goût, deux. Moi, je vais utiliser le volume complet. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Au maximum. Et puis, on en garde un brin avec la fleur. Surtout à la fin pour mettre sur les tomates. Hop. Donc, on prend nos feuilles de basilic. On les met ensemble au maximum. Voilà, on en prend quelques-unes. On prend notre ciseau. Et doucement, on vient la découper, mais finement. On vient ciseler le basilic finement dans la sauce. Enfin, sur le jaune d'œuf. La sauce n'est pas encore faite. Finement, on le cisèle. Hop. Hop. On prend ce qui nous reste et on fait pareil. Allez, finalement, on cisèle. Alors, on se dépêche un peu. Le plus long, c'est la sauce vinaigrette. Alors, ça, c'est une invention personnelle. Parce qu'en fait, j'aime pas les vinaigrettes. Moi, j'ai aucune vinaigrette la même. En fait, j'aime les mélanges, donc je fais le maximum. Et franchement, on trouve des vinaigres. Ça, c'est le vinaigre qui fait tout. Il y a le vinaigre de figue qu'on peut se servir. Comme je vous disais, le vinaigre normal. Pour ceux qui aiment, il y a le vinaigre de cidre, le vinaigre de xérès, pas de sauce toute prête. Interdit ça. Donc, une fois que c'est là-dedans, on y remet un petit coup pour bien ciseler notre sauce avec notre œuf. Enfin, notre sauce, notre basilic. Il faut qu'il soit le plus fin possible. Voilà. Une fois qu'il est mis, on vient découper notre échalote. On la recoupe en deux, donc à tout, on l'aura coupé en quatre. On va la poser là. On va la couper là. Et en fait, on va faire pareil. On va la ciseler au maximum. Il faut vraiment qu'elle soit fine. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un petit ramequin. On va mettre notre échalote à l'intérieur. Hop. 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 Et pareil, on cisèle au maximum pour la rendre la plus fine possible. Alors pour ceux qui veulent le faire au couteau, moi je le fais au ciseau, je ne m'embête pas. On peut aussi le passer au robot, hein. On peut tout faire au robot, mais non plus il faut quand même avoir de bons petits morceaux.
donne du goût. Donc on ne coupe pas. Voilà. Une fois que c'est bien ciselé, on le met à l'intérieur. On met notre échalote. On vient rajouter alors une cuillère à soupe de miel. À l'intérieur. Hop. Ça servira de liane. Hop. Je viens y mettre mon vinaigre. Alors, le vinaigre, on va mettre une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça, j'en fais moi pour plusieurs fois. Et là, je remue cette manette. Je remue pour mélanger avec le basilic et l'échalote. Au maximum. On remue bien. Voilà. On vient installer. On sale la vinaigrette. Dans notre vinaigrette, je rajoute alors vraiment un peu de piment de squelette, un peu pour pas que ça emporte. Excusez-moi. Alors je tousse, mais c'est plus un réflexe parce que je fume. J'ai pas de maladie, j'ai rien, j'ai pas de Covid et compagnie. Et on évite de tousser le plat. Donc, on va nettoyer notre cuillère avec un morceau de sauterelle. Alors dans cette vinaigrette, je mets pas d'ail. Faut pas que ça emporte au goût sur le. Comme j'ai mis le piment d'Espelette, que j'ai mis l'échalote, que j'ai mis l'œuf, que j'ai mis le basilic. Sinon, ça risque d'emporter un peu, il en faudrait à peine. Je le mets pas, je m'embête pas. Donc, on vient mettre. Moi, je mets de la moutarde à l'ancienne, on peut utiliser de la moutarde classique. Moi, je mets une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Je prends une fourchette. Ça sera mieux pour remuer et on remue. Au maximum. Pour remuer. Alors j'ai classé cette recette en B parce qu'en fait il y a de la mozzarella et voilà, sinon ça n'apporte rien niveau gras parce que le miel c'est naturel, on n'utilise que des produits naturels. La moutarde, ah oui, on achète de la moutarde, en fait il faut regarder la matière grasse. Normalement la moutarde il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'huile. Alors vous achetez franchement la moins chère. Moi j'ai pris la marque Rustica de chez Leclerc. Parce que quand on prend de la Mora, quand on prend des machines comme ça, on va essayer de mettre du sucre, des machins, ça c'est pas bon. Moi j'achète la basique, celle qui est de base, et la moins chère possible. Et dedans on n'y retrouve que de la moutarde. Donc on remue. Voilà, on vient rajouter notre huile d'olive. Donc c'est juste pour le goût. Donc j'en mets une, 2 et 3. Ça suffit. Ça j'en mettrai un peu sur une tomate. Voilà. On remue. Et après on va laisser infuser notre vinaigrette. Le temps de découper le reste. Voilà. Voilà.
à quoi ressemble notre vinaigrette. Elle est parfaite. Juste relever, c'est juste ce qu'il faut. Donc, on va découper nos tomates. Donc, on va les cacher. On enlève le petit truc de la tomate. Elles sont franchement belles, j'espère qu'elles seront bonnes. J'ai ouvert des tomates farineuses, donc j'espère qu'elle est parfaite. Bon, on n'est pas dans les tomates quand on les achète, vous me direz, mais ça, c'est pas mal. Après, ce que j'aime aussi, c'est quand je fais la tomate mozzarella, j'achète de la tomate ananas, de la tomate cerise, de la tomate russe et de la noire de crème. Ça fait un mélange de couleurs qui est magnifique. Ah, ça, on vient le mettre de côté. On va le jeter du moins, je ne faire rien. Donc, on va couper nos tomates. Donc, on prend nos couteau et on coupe des tranches de tomates très fines. Voilà. Voilà. Une. Voilà, pour deux. Je les trouve très belles, très belles. Pour moi, elles sont très belles. Ah. Ah. En tranche fine ou en tranche épaisse, parce que chacun son ressenti. Ah. Ah. Voilà. Donc je vais les mettre de côté. Voilà. Je les coupe dans un plat pour récupérer le jus. Donc je les mets de côté. Et je m'en servirai après pour mon dressage. Je viens découper mon oignon. Alors lui, je le coupe pareil comme la tomate. En rondelles. Alors très fine. Quand c'est trop épais, c'est pareil, ça emporte au goût et c'est dommage. Voilà. Hop. Moi, j'aime pas le fond de l'oignon. Vous voyez, ça fait des trucs comme ça et c'est parfait. Hop, hop. Je mets mon oignon de côté. Voilà. Ensuite, je pèle ma banane. Alors, il faut qu'elle soit bien mûre, bien entendu. Hein. Voilà. Et elle, c'est pareil. On vient la couper, mais alors en rondelles, mais fines. Faut pas que ça soit écœurant. Hop, 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 hop.
Hop, et on la met de côté. Et il nous reste plus qu'à découper notre mozzarella di bufala. Alors, elle était au frigo, elle n'est pas crémeuse à l'intérieur. Moi, j'aime la mozzarella quand elle est crémeuse. Alors, vous l'achetez en sachet. Bufala, on la trouve à Grand Frais. Elle ne vaut pas très cher. Elle est d'origine AOP. Celle-là, c'est pas de Grand Frais, c'est de Lidl, parce que j'ai pas eu le temps de courir partout. Donc, sinon, on l'achète à Grand Frais. Des Bufala, elle est nickel, elle est crémeuse à l'intérieur, c'est une tuerie. Donc, on vient la couper en tranches. Je vais prendre un plus gros, un peu plus combiné. Et on coupe en tranches notre mozzarella. Voilà. Voilà pour la première. On la met de côté. On s'occupe de la deuxième. C'est dommage qu'elle ne soit pas crémeuse, mais bon, ça passera quand même. Le pot, il est noir. Il est marqué mozzarella di bufala. Parce qu'il faut bien regarder, parce que quand vous achetez les Galvani et compagnie, elles sont trois quarts du temps coupées au lait. Donc il faut bien regarder les deux bufflonnes. Voilà, donc on a tout découpé. Je vous abandonne le temps de tout ranger pour le dressage. Voilà, on se retrouve pour le dressage. Alors, on prend nos feuilles de salade, on les dispose dans notre assiette. Hop, hop. Après, on dispose une tomate, une rondelle de mozza, et ainsi de suite. Tomate, mozza, tomate, et plusieurs tomates. Là, on va passer le mozza, mozza, tomate, tomate, mozza, tomate, tomate. Alors, je vais tourner le plat pour que vous voyez, pour la salade à la gêne. Ce que je vais faire, on va servir de ça. Je vais soulever un peu, en espérant que ça tourne. Voilà. On met de la mozza. Hop, on met des tomates. Une rondelle de mozza. Tomate. Et on repart. Donc, tomate, mozza, tomate, mozza, tomate, mozza. On va serrer un peu que ça rentre. J'ai un plat de petit. Voilà, on met hop. Et on finit par de tomate. Voilà. On pose notre mozza qui reste. Voilà.
côté, c'est pas joli. Ensuite, nos rondelles de banane qu'on dispose un peu partout sur le dessus. Alors je sépare la salade de la tomate parce que je vais saucer. Je vais mettre la sauce que sur la tomate pour pas que ma salade cuise. Parce que si je ne mets pas tout, et comme ça me fera midi et soir, sinon la salade elle est cuite, après c'est pas bon. Comme ça, tac, 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 tac. Je m'essuie les mains. L'oignon lui par contre. On le met avec notre salade. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme il est en rondelle, il se décrit magnifiquement bien. Voilà. Hop. Comme ça, chacun se sert ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Hop. Voilà. Ensuite, je viens saucer donc notre sauce qu'on a fait tout à l'heure. On a remis bien comme il faut. Elle a bien macéré. C'est super bon. Voilà, on met comme il faut. Et on vient les mettre légèrement. Sur la mozza et la banane. C'est ça couleur. Donc je vais le remettre droit. Voilà. Donc au maximum. Voilà. Hop. Ça vous fait à peu près une salade comme ça. Je vais m'approcher pour que vous la voyez en direct. J'arrive, voilà. Après, comme je vous ai dit, on récupère la fleur de balsamique. Donc j'enlève la feuille que je ne sers pas pour l'instant. Je viens enlever la fleur et je la dépose dessus. Je ne vous dis pas le goût que ça donne. D'ailleurs, quand vous en avez beaucoup, vous le faites tremper dans votre bouteille d'huile d'olive, c'est une tuerie. On vient le mettre à la dessus. Ensuite, il nous reste quelques feuilles de balsamique. De basilic. Je pose un peu partout. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Je mets un poil de fleur de sel de partout, surtout sur la salade. Voilà. Je mets de côté. Pas besoin de rajouter de piment d'Espelette ou quoi, à moins que vous aimiez, sinon ça va être trop fort. Et après, je prends mon balsamique épais et sur les tomates, hop, je fais un trait.
Attention, ça va bouger. Voilà, évidemment, ce que ça donne. Salade de tomates, bananes, mozzarella au basilic. Au dernier moment, je fais cuire mes pavés de bœuf et mon repas est prêt. Et il apporte quasiment pas de calories et il nous permet une très bonne digestion et un apport calorique très bas. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous, faites attention, c'est pas fini encore l'épidémie, protégez-vous comme il faut. Ne sortez pas trop, restez bien enfermés. À une prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer donc pour vous, c'est ce côté pour vous abonner, vous êtes de plus en plus, je vous en remercie et à la prochaine.